Et si je te disais que ton esprit, ce même esprit qui te fait te lever chaque matin, peut être à la fois ta plus grande prison et aussi la clé de la liberté que tu cherches depuis si longtemps? As-tu déjà imaginé combien de ton angoisse, de ton insomnie et de ta fatigue viennent de quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu ressens chaque jour, comme un poids invisible? Et si, en moins d'une heure, tu pouvais commencer à voir avec clarté tout ce qui te semble aujourd'hui confus, lourd, sans sens? Je ne te parle pas de magie. Je te parle d'un voyage réel, puissant et accessible, fondé sur les vérités profondes de l'esprit humain et sur la sagesse de l'un des plus grands penseurs de l'âme, Carl Jung. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 principes transformateurs qui peuvent littéralement libérer ton esprit du chaos, protéger ton âme du poids du monde et te rendre la légèreté que tu croyais perdue. Tout cela sans fuir ta vie, mais en apprenant pas à pas à la maîtriser de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu as déjà tout essayé, mais que quelque chose semble encore te tirer vers le bas, reste ici avec moi, parce qu'aujourd'hui, tu vas commencer une nouvelle marche, avec conscience, clarté et surtout avec âme. Plonge avec moi dans ce voyage. Beaucoup de gens aujourd'hui semblent aller bien en apparence. Visage maquillé, sourire affiché, routine accomplie. Mais à l'intérieur, une tempête silencieuse fait rage. Pas de fièvre, pas de plaie, rien que les yeux puissent voir, et pourtant, l'âme saigne. C'est comme si l'esprit devenait une chambre obscure où les pensées résonnent sans fin. Souvenirs qu'on n'a pas demandés, inquiétude qui serrent la poitrine sans raison, peur venue de nulle part. Le corps continue tant bien que mal, mais l'âme, elle, est épuisée. Et personne ne nous a appris à en prendre soin. On nous a appris à brosser nos dents, à nous laver, à faire des bilans médicaux, à prendre soin de l'extérieur. Mais personne ne nous a appris à soigner ce qui se passe à l'intérieur, reconnaître une pensée nocive, apaiser la confusion mentale, distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est que du bruit. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens forts à l'extérieur et brisés à l'intérieur. Des gens qui sourient tout le temps, mais qui portent de la culpabilité, de la colère, de la peur et une tristesse sans nom, cachée derrière un automatique « tout va bien ». Mais tout ne va pas bien. Et c'est dans cet espace de douleur silencieuse que la psychologie profonde de Jung agit comme un baume, non pas comme une théorie, mais comme une pratique vivante pour ceux qui veulent cesser d'être prisonniers de leur propre esprit. Jung voyait la psyché comme un champ de bataille, où souvent l'ennemi le plus dangereux c'est nous-mêmes, ou plutôt ce que nous croyons être. Si tu sens que ton esprit te sabote, que tu vis prisonnier de pensées qui t'empêchent d'avancer, que tes émotions décident à ta place, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble sur le chemin de la reconnexion, en découvrant des solutions profondes et transformatrices qui peuvent renforcer ta conscience, protéger ton esprit et t'empêcher de continuer à vivre comme ton propre ennemi. La première clé, transformer les blessures en sagesse. Car aussi douloureuse qu'ait été une expérience, elle renferme un trésor caché, la chance de devenir plus conscient, plus humain, plus entier. Jung disait que ce que nous évitons le plus de regarder est souvent ce qui peut le plus nous guérir. Chaque blessure n'est pas seulement une douleur, mais une porte, une page marquée dans le livre de notre vie. Un livre qui ne s'ouvre que lorsque nous cessons de fuir. La plupart d'entre nous essaient d'ignorer la douleur comme si détourner le regard suffisait à la faire disparaître. Mais ce que nous évitons grandit. Ce que nous fuyons nous poursuit. La souffrance, quand elle est accueillie avec courage et attention, se transforme. Elle devient sagesse, conscience, lumière. Bien sûr, ce n'est pas un processus rapide. Guérir une blessure ne se fait pas d'un claquement de doigts. Cela demande de la patience, du courage et de l'honnêteté envers soi-même. Mais lorsque nous faisons ce pas intérieur, quelque chose change profondément. Les cicatrices émotionnelles que nous portons en silence sont comme des cartes secrètes. Elles indiquent les parties de nous-mêmes qui ont été oubliées, ignorées, enterrées. Et quand nous tournons notre attention vers elles, nous découvrons des trésors, non pas des fantasmes, mais des vérités intérieures. Notre force, notre vulnérabilité, notre essence. Lorsque nous comprenons que la douleur fait partie du voyage, elle cesse d'être un ennemi et devient un maître. Exigeant, certes, mais juste. Pour Jung, la douleur est un chemin vers la connaissance de soi. Non pour nous faire souffrir, mais pour nous éveiller. Car lorsque la douleur frappe à la porte, c'est la vie elle-même qui murmure. Il y a quelque chose en toi qui a besoin de ton attention. Et quand nous cessons de lutter contre ce que nous ressentons et que nous commençons à écouter, la guérison advient, doucement, mais profondément. Chaque larme devient une semence dans le sol de l'âme, chaque cicatrice,
une histoire de dépassement, non de faiblesse. C'est la sagesse qui naît lorsque nous cessons de combattre la vie et que nous apprenons à marcher avec elle. La deuxième clé, s'éloigner de ce qui nous rend malade. Et cela n'est possible que lorsqu'on choisit de s'éloigner de ce qui nous empoisonne. Il ne s'agit pas de jugement, mais de protection. L'esprit humain est une éponge émotionnelle. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Jung disait que l'inconscient est contagieux et il avait raison. Vivre entouré de gens qui se plaignent constamment, qui vivent dans le drame, qui portent un nuage de chaos au-dessus de leur tête, c'est comme habiter au cœur d'une tempête qui n'est pas la tienne. Au début, tu ne remarques rien, mais petit à petit, cette énergie infiltre ton espace intérieur. Elle mine ta paix. Et attention, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse spirituelle. La paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Quand tu comprends que ton énergie est limitée, qu'elle doit être cultivée et non gaspillée, tu commences à choisir avec soin où tu marches, avec qui tu avances, ce que tu écoutes. Ce n'est pas fuir la vie, c'est honorer le sacré en toi. C'est là que commence la vraie liberté intérieure. Il y a des gens qui ne veulent pas changer, des gens qui se nourrissent du chaos parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais toi, tu n'as pas besoin de vivre dans ce champ de bataille émotionnelle. Si tu t'éloignes, tu ne rejettes pas, tu prends soin de toi. Et ce soin, c'est une forme d'amour pour toi. Parce que la vérité est simple, on ne peut pas prendre soin des autres quand on se détruit soi-même. Troisième clé, libère-toi de l'incontrôlable. Combien d'énergie as-tu dépensé à essayer de contrôler ce qui échappe à ton pouvoir? Les gens, les situations, les résultats, c'est comme essayer de retenir l'eau entre ses mains. Ça ne marche pas. Et tout ce que tu gagnes, c'est de la frustration. Jung enseignait que la véritable liberté naît lorsqu'on accepte ce qu'on ne peut pas changer, quand on lâche prise, quand on laisse la vie suivre son propre rythme. Cet abandon n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. C'est dire « je fais ma part, mais ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse partir ». Et c'est là que tu commences à ressentir une véritable légèreté. Parce que le poids que tu portes sur les épaules n'est souvent pas le tien. C'est le poids du contrôle impossible. En acceptant l'incontrôlable, tu transformes l'anxiété en sérénité et tu commences à faire confiance au processus de la vie. Quatrième clé, ne t'attache pas à ce qui ne dépend pas de toi. L'attachement est l'un des pièges les plus silencieux de l'esprit. On s'attache à des personnes, à des situations, à des souvenirs, à des futurs qui n'existent même pas encore. Et à force, on crée des attentes qui nous emprisonnent. Jung disait que rien ni personne ne nous appartient. Et cette compréhension, lorsqu'elle devient réelle, libère. Se détacher, ce n'est pas cesser d'aimer. C'est aimer sans retenir. C'est laisser partir sans abandonner. Quand tu comprends que ta paix n'est pas entre les mains des autres, mais entre les tiennes, tout change. Parce qu'en relâchant ce qui ne dépend pas de toi, tu libères ton esprit d'un poids invisible. Tu respires plus librement, tu dors mieux, tu décides avec plus de clarté. L'attachement, ce lien serré que nous insistons à maintenir avec ce qui échappe à notre contrôle, ne crée que de la douleur. Jung le savait. La véritable paix émotionnelle ne vient pas du contrôle total, mais de la conscience suffisante pour accepter ce qui n'est pas entre nos mains. Et c'est dans cet espace d'acceptation que naît une liberté silencieuse, puissante et transformatrice. Lâcher prise, c'est un acte de courage. C'est dire à l'univers, je fais confiance au flux de la vie, je fais ma part et je permets à ce qui est vrai de rester. Et tu verras, lorsque tu commences à pratiquer ce détachement conscient, ce qui compte vraiment reste. Ce qui te blessait, ce qui était instable, ce qui ne faisait que remplir un vide, s'en va. Et cela ouvre la voie au nouveau, au léger, à ce qui t'appartient vraiment. Cinquième clé, remets en question tes pensées avant d'y croire. L'esprit est un excellent conteur d'histoires, mais pas toujours d'histoires vraies. Ce petit murmure qui te dit « tu n'es pas assez bon, ça ne marchera jamais, tout le monde est contre toi ». Ce sont souvent des échos de peurs anciennes, des voix du passé qui continuent à résonner en toi. Jung disait « tu n'es pas ce que tu penses, tu es celui qui observe tes pensées ». Et cette phrase est l'un des plus grands tournants de la vie. Quand tu apprends à t'observer sans te confondre avec ce que tu penses, tout change. Tu cesses d'être la marionnette de ton esprit et tu deviens son maître. C'est une liberté qui n'a pas de prix. Car beaucoup vivent comme prisonniers de leurs propres pensées, croyant aveuglément à tout ce que leur esprit raconte, sans jamais se demander « est-ce vraiment vrai ?» La pensée surgit et on lui obéit. Et c'est là que la souffrance s'installe. Mais quand tu apprends à questionner, quand tu crées ce petit espace entre ce que tu penses
Et ce que tu ressens, tu gagnes du pouvoir. Le pouvoir de choisir, de répondre avec conscience et non par impulsion. Et cela change tout. Parce que cette petite pause entre la pensée et la réaction, c'est là que réside la liberté. C'est là que naît la conscience. Et c'est là que tu commences à vivre avec plus de présence, de lucidité et de maîtrise de toi. 6e clé, observe tes émotions comme un spectateur, non comme une victime. Cela semble simple, mais c'est profondément transformateur. Les émotions sont comme des vagues. Elles viennent, restent un moment, puis s'en vont. Mais quand tu t'identifies trop à elles, quand tu t'enfonces dans la tristesse, la colère ou la frustration, comme si c'était toi, alors oui, tu souffres, et beaucoup. Jung nous enseigne que les émotions sont des messagères, pas des sentences. Elles viennent te montrer quelque chose, une blessure, un désir caché, un conflit intérieur qui demande ton attention. Alors, quand tu ressens de la tristesse, au lieu de t'y abandonner totalement, demande-toi « Que veut-elle me montrer ?» Quand la colère surgit, au lieu d'exploser ou de te taire, demande-toi « Quelle limite est en train d'être franchie ?» Ce genre de questions transforme l'émotion en conscience. Et quand tu observes avec présence et sans jugement, l'émotion se dissout. Elle a rempli son rôle, et elle s'en va. Parce que tout ce qu'une émotion veut, c'est être reconnue. Quand tu pratiques cela jour après jour, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es plus esclave de ce que tu ressens. Tu deviens un espace sûr où tout peut arriver, sans que rien ne te détruise entièrement. Cette force intérieure, cette stabilité, c'est ce que Jung appelait la maturité émotionnelle. Ce n'est pas supprimer les sentiments, c'est savoir quoi faire avec eux. 7e clé, réduis le bruit inutile. Parce qu'il faut être honnête, nous vivons à une époque où l'excès de stimulation est devenu normal. Trop d'informations, trop de notifications, trop de comparaisons. Et tout cela épuise le mental, le cœur, l'esprit. Jung disait que le bruit extérieur nous empêche d'entendre notre propre silence. Et c'est dans ce silence que résident les réponses. Tu dois commencer à être plus sélectif avec ce que tu donnes à manger à ton esprit. Tout comme tu ne manges pas n'importe quoi, tu ne peux pas laisser n'importe quelle information envahir ton espace mental. Parce que tout ce qui entre dans ton esprit influence ton état émotionnel. Si tu consommes le chaos, tu vis dans le chaos. Si tu consommes le conflit, tu vis dans le conflit. Mais si tu commences à choisir consciemment ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, ton esprit retrouve de l'espace pour respirer. Et dans cet espace, naît la clarté, la sagesse, l'équilibre. Alors commence maintenant. Fais une purification mentale. Laisse partir ce qui te distrait, ce qui t'agite, ce qui te décentre. Et ouvre un espace pour ce qui te renforce, te nourrit, te relie à quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, mais de choisir avec responsabilité ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Ces 7 principes de Jung ne sont pas magiques, mais profondément efficaces. Ils demandent de la présence, du choix, de la conscience. Mais si tu les pratiques, même un peu chaque jour, tu sentiras la différence. Tu verras que ton esprit n'est plus l'endroit où tu te perds, mais l'endroit où tu te retrouves. Tu n'as plus besoin d'être esclave de ce que tu ressens. Tu n'as plus besoin de porter d'anciennes douleurs, comme si elles étaient éternelles. Tu n'as plus besoin de te noyer dans des pensées qui te tirent vers le bas. Ton esprit peut devenir ton allié. Ton âme peut enfin trouver le repos. Et toi, tu peux vivre avec plus de légèreté, plus de conscience et plus de paix. Si ce message te parle, si quelque chose en toi s'est senti touché, compris, apaisé, alors aime cette vidéo et écris en commentaire « Mon esprit est mon allié. Je choisis la paix ». Quand tu comprends cela, que ton esprit peut être un allié et non une menace, la vie commence à prendre un nouvel élan. Peut-être un chemin plus silencieux à l'extérieur, mais infiniment plus stable à l'intérieur. L'esprit qui était autrefois un champ de bataille devient un jardin. Et comme tout jardin, il a besoin de soins quotidiens, d'attention constante, de choix conscients sur ce qu'on plante, ce qu'on arrose et surtout ce qu'on arrache à la racine. C'est à ce stade du processus qu'un enseignement profond de Jung prend tout son sens. Il n'est pas possible d'atteindre la plénitude si nous sommes déconnectés de notre propre essence. Il disait que l'âme souffre lorsqu'elle vit trop longtemps loin d'elle-même. Et qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie que souvent, nous jouons des rôles qui ne sont pas les nôtres. Nous suivons des modèles que nous n'avons pas choisis. Nous cherchons à plaire, à être acceptés, à être suffisants pour les autres, même si cela implique d'étouffer ce que nous sommes vraiment. Cette déconnexion s'accumule silencieusement. On ne la sent pas tout de suite, mais un jour, le vide apparaît. Un vide qui n'est ni faim, ni fatigue, ni sommeil,
mais nostalgie de soi-même. Huitième et dernier principe. Raccorde-toi à ta vérité intérieure, pas celle que tu crois devoir être, pas celle que les autres attendent de toi, mais celle qui habite en silence en toi et qui te rappelle à la maison même quand tu veux l'ignorer. Jung comprenait que la souffrance de l'âme naît d'une vie tournée vers l'extérieur, sans pause, sans écoute, sans profondeur. Et la vérité, c'est que tu peux fuir ce que tu ressens pendant un temps, mais jamais complètement. L'âme est persévérante, et plus tu ignores la vérité qui vit en toi, plus elle crie. Parfois, elle crie sous forme d'anxiété, parfois sous forme de dépression, parfois sous forme d'un vide, même quand tout semble aller bien. Mais quand tu commences à t'écouter vraiment, sans hâte, sans jugement, avec sincérité, quelque chose s'apaise. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu te souviens de qui tu es. Tu comprends que tu n'as plus rien à prouver, que ta valeur ne dépend d'aucune approbation, que tu n'es pas ici pour être parfait, mais pour être entier. Et cette entière authenticité ne naît que lorsque tu permets à ton âme de respirer. Jung parlait de l'importance d'intégrer nos ombres, de ne pas les combattre, mais de les reconnaître comme faisant partie du chemin. Car tant que nous rejetons ce que nous n'aimons pas en nous, nous restons prisonniers de boucles répétitives. Rejeter ces ombres, c'est ne vivre qu'à moitié. Mais quand tu as le courage de les regarder avec amour et conscience, elles cessent de te dominer. Elles deviennent des enseignantes. L'ombre ne devient dangereuse que lorsqu'elle n'est pas vue. Mais lorsque tu lui apportes la lumière de ton attention, elle se transforme. Pas forcément en quelque chose de beau, mais en quelque chose de vrai. Et la vérité guérit. C'est à ce moment du chemin que beaucoup abandonnent, parce qu'ils croient que guérir, c'est effacer la douleur. Mais la guérison, en réalité, c'est intégrer, c'est accueillir toutes les parties de soi, les lumières, les ombres, les réussites, les erreurs, et faire la paix avec qui l'on est, pas pour se résigner, mais pour se fortifier. Parce que quand tu t'acceptes pleinement, le monde perd le pouvoir de te définir. Et cela, c'est la véritable liberté. Le chemin vers un esprit sain, une conscience légère et une âme en paix n'est pas fait de raccourcis. Il est fait de choix quotidiens, de petits silences cultivés au fil de la journée, de pauses intentionnelles, de conversations honnêtes avec soi-même, de limites saines, de non-dits avec douceur à ce qui épuise, et de oui plein d'amour à ce qui te ramène à ton essence. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de présence. Parfois, tout ce dont ton esprit a besoin, c'est un peu d'espace pour respirer, et tu peux lui offrir cela dès maintenant. Tu peux commencer doucement. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui, mais tu peux changer quelque chose. Tu peux, par exemple, éteindre le bruit extérieur quelques minutes et écouter ce qui vit en toi. Tu peux observer tes pensées avec plus de douceur. Tu peux regarder une émotion difficile et lui demander « Que veux-tu me montrer ?» Tu peux enfin cesser de te juger et simplement être. Et cela, déjà, est un pas immense. Et lorsque tu commences à marcher ainsi, avec plus d'écoute, plus de conscience, plus de vérité, tout autour de toi commence à répondre différemment. Les relations changent, les décisions deviennent plus claires, les conflits intérieurs se dissolvent peu à peu. La vie s'aligne, non pas parce qu'elle devient parfaite, mais parce que toi tu deviens entier. Et cet état d'unité intérieure possède un pouvoir que peu connaissent, le pouvoir d'attirer ce qui vibre en résonance avec ton être véritable. Jung disait « Ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrerons sous forme de destin ». Autrement dit, tant que nous refusons de regarder à l'intérieur, nous projetons nos blessures sur le monde extérieur. Mais lorsque nous avons le courage de regarder, d'affronter, d'accueillir, tout change, parce que le monde extérieur devient le reflet de l'état de notre âme. As-tu déjà remarqué que lorsque tu es bien avec toi-même, même la journée paraît plus légère, les gens te semblent plus aimables, les décisions plus simples, les chemins plus ouverts? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un reflet, le reflet d'un état intérieur en équilibre. La vie répond à ta vibration. Quand tu es en paix, tu attires la paix. Quand tu es conscient, tu attires des opportunités alignées. Quand tu vis dans la vérité, tu attires des connexions authentiques. Voilà pourquoi le chemin que Jung nous propose et que tu empruntes maintenant en écoutant ces mots est avant tout un retour à toi-même, à ta paix, à ta sagesse intérieure, à ton centre. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin réel, un chemin qui peut transformer complètement ta manière de vivre, de ressentir, de choisir et de te relier aux autres. Peut-être que tu n'arriveras pas à tout appliquer tout de suite, et c'est très bien ainsi. L'essentiel, c'est que maintenant tu es conscient
Et la conscience est toujours le premier pas vers toute transformation. La guérison commence au moment où l'on choisit de ne plus vivre en pilote automatique. Au moment où l'on dit « Assez, je choisis de vivre autrement ». Et ce choix est maintenant entre tes mains. Le choix de faire taire le bruit, d'observer au lieu de réagir, de prendre soin de ton esprit comme d'un temple. Parce que c'est exactement ce qu'il est, un temple où habite ton âme. Et comme tout temple sacré, il demande du soin, de la révérence et du silence. Un silence qui n'est pas absence de son, mais présence d'écoute, présence de toi, avec toi-même. Sans masque, sans exigence, sans autopunition. Juste toi, entier, présent, prêt à accueillir ce qui vit à l'intérieur, même si cela fait mal, même si cela effraie, même si cela semble incompréhensible. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et peut-être que c'est là le plus grand des appels, s'éveiller, se réveiller de l'hypnose du monde, du bruit constant, des comparaisons et des attentes des autres. S'éveiller à une nouvelle manière de vivre, plus authentique, plus consciente, plus légère, non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que tu n'es plus le même face à eux. Tu ne réagiras plus automatiquement à tes émotions. Tu les comprendras. Tu ne lutteras plus contre tes pensées négatives comme contre des monstres. Tu les observeras avec lucidité en te demandant « Est-ce vraiment vrai ?» Tu ne t'accrocheras plus désespérément à ce que tu ne peux contrôler. Tu laisseras la vie couler avec plus d'harmonie. Tu choisiras de t'éloigner de ce qui te déséquilibre, non par froideur, mais par amour-propre. Tu transformeras chaque blessure en sagesse, chaque douleur en lumière, chaque ombre en compréhension. C'est cela, le véritable pouvoir d'un esprit conscient. Il ne supprime pas les problèmes, il transforme ta manière de les affronter. Et à partir de cette transformation intérieure, tout autour de toi commence à répondre différemment, avec plus de légèreté, plus de fluidité, plus de cohérence. L'âme, lorsqu'elle est respectée, devient boussole, et lorsque tu marches guidé par elle, tu ne te perds presque jamais. L'esprit, lorsqu'il est bien conduit, cesse d'être un champ de bataille et devient un territoire fertile, fertilisé par l'attention, par l'écoute et par la pratique quotidienne de la connaissance de soi. Un lieu où la paix n'est plus un moment passager, mais un état naturel. Un lieu où le silence n'est plus inconfortable, mais réconfortant. Où ressentir n'est plus une faiblesse, mais une force. Où penser n'est plus une prison, mais un outil d'expansion. Et tout cela commence lorsque tu choisis consciemment d'être le gardien de ta propre santé émotionnelle. Quand tu comprends que ta paix est une priorité, que ton énergie est précieuse, que ton esprit est sacré, et que ton âme a soif de vérité, de connexion, de sens. Rien de tout cela n'est une utopie. C'est une pratique, une quête, une décision. La décision de vivre une vie plus profonde et moins superficielle, plus authentique et moins automatique, plus paisible et moins réactive. Une vie où tu ne fuis plus la douleur, mais marches à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Une vie où tu n'as plus peur de tes émotions, mais les accueilles comme des parties essentielles de ton être. Une vie où tu ne cherches plus le contrôle, mais cultives la confiance. C'est cela l'héritage que Jung nous laisse, non pas comme une philosophie abstraite, mais comme un chemin humain, accessible, vivant. Un chemin qui ne demande pas que tu sois parfait, mais simplement que tu sois disposé à regarder à l'intérieur, à plonger, à te guérir avec amour et courage. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, après tant de réflexion, tu ressens peut-être qu'un changement a déjà commencé en toi, peut-être une calme différente, une clarté nouvelle. Ne l'ignore pas, cette légèreté est le signe que quelque chose en toi a été touché, quelque chose qui dormait et qui commence à s'éveiller. Garde ce sentiment, nourris-le, reviens-y chaque fois que tu en auras besoin, car le voyage intérieur n'a pas de fin, mais de nombreux recommencements. Et chaque fois que tu choisis de continuer, tu te renforces un peu plus, tu te reconnectes, tu te libères. Parce qu'au fond, tout ce que tu as toujours cherché, la paix, le sens, la légèreté, la direction, a toujours été là, en toi, attendant simplement le moment juste pour fleurir. Et ce moment, c'est maintenant.